Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Bonjour Monsieur Bardella, est-ce que ça vous dit quelque chose, Repnat du ghetto sur Twitter, Monsieur Bardella? Non, tout ça est très fragile et puis un journaliste comme un autre peut se tromper, ils peuvent être mal informés. Cette émission d'ailleurs devait être rebaptisée Complément de rien. Il n'y a absolument rien dans ce complément d'enquête, je n'ai pas tenu et je ne tiens pas de compte Twitter anonyme. Est-ce qu'il est interdit d'enquêter sur le passé d'un homme qui a aujourd'hui le vent en poupe? Ça n'est qu'une manipulation grossière. Que le service public s'agite à quelques mois d'élections européennes, c'est sans doute bon signe et les Français ne seront pas dupes. Et le Rassemblement national dénonce un reportage à charge contre le président Jordan Bardella hier sur France 2 dans Complément d'enquête. Ces émissions d'investigation qui déjà ont été accusées de partialité lors de sujets consacrés par exemple à Sofia Chikirou ou encore à Cyril Hanouna. Oui, et parlons vrai, est-ce que ces émissions n'ont pas un ton un peu trop accusatoire sans droit de réponse pour les personnes mises en cause? Est-ce que quand on voit les conséquences de l'émission dans l'affaire Depardieu, cela n'incite pas à plus de mesures? Les émissions d'investigation sur les politiques sont à charge pour 53% d'entre vous, trop engagé à 29% et objectif à 18%. Et notre invité François Jost, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sémiologue, et son dernier roman Balance ton prof aux éditions Atlante. Merci d'être avec nous François Jost. On revient à vous. Philippe Bilger d'abord sur cette... Le fait que François Jost a écrit un roman ne lui interdira pas d'être objectif, j'en suis sûr. mais plus sérieusement, moi-même j'ai conscience de proférer des propos dont un petit peu orientés. J'allais répondre naturellement que Complément d'enquête et l'audiovisuel public sont évidemment imprégnés par une idéologie de gauche soft, qu'en permanence ils choisissent des cibles qui les arrangent. Et vous avez à juste titre, Philippe, rappelé que par exemple il y a une enquête réelle ou prétendue sur Sofia Chikirou, donc on peut trouver tout de même des cibles de gauche parfois dans Complément d'enquête. Sur Sandrine Rousseau aussi. Ce que je dénonce tout de même dans ce type d'enquête, ce sont les modalités avec lesquelles on cherche à détruire les personnalités dont on parle. Et pour Jordan Bardella, je constate par exemple qu'il y a 3 témoins anonymes et un 4e qui se montre à visage découvert et qui affirme qu'on a tronqué en quelque sorte ses propos. Tout ça m'inquiète un petit peu sur la déontologie d'un audiovisuel public dont je rappelle qu'on le paye tout de même en qualité de citoyen. Sans redevance, sans plus de redevance. Alors moi, le fait que François Jost ait écrit un roman fait qu'il a toute mon admiration parce que je connais le travail que c'est que d'écrire un roman. Et donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la question claire que je vais poser, c'est que en termes d'audimat, ça rapporte pas. À mon avis, les choses sont faites uniquement dans ce sens-là. C'est pas pour aller au fond d'un sujet ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce qui le prouve bien, c'est qu'il y a des cibles effectivement de droite ou d'extrême droite, et il y en a quelques cibles de gauche aussi, et que cet audiovisuel d'État plutôt orienté sur la gauche est en train d'essayer de faire des émissions de scandale pour faire de l'audimat. René Chiche, le patron de presse. Alors, si on peut effectivement critiquer certains aspects de ces émissions, qui sont un petit peu à charge, mais pas vraiment non plus. Par contre, on peut quand même reconnaître au service public le fait de mettre à l'antenne ces émissions. Parce que sur les autres chaînes, il n'y a pas d'émissions d'investigation. On n'en voit pas sur TF1, on n'en voit pas sur M6, on n'en voit pas sur les autres chaînes. Donc c'est peut-être aussi l'un des rôles du service public de mettre à l'antenne ce genre d'émission qui en plus se distingue des autres programmes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la façon dont c'est traité. Mais je trouve que c'est quand même un plus pour le service public. Et Dieu sait que je critique parfois l'audiovisuel public par le nombre de chaînes, etc., qu'il y a dans le service public, c'est incroyable. Mais je trouve que... non, je suis plutôt favorable. Maintenant, pour revenir... dernière chose. On ne peut pas dire non plus qu'il y ait vraiment d'émissions d'investigation politique en France. C'est pas vrai. Tous les scandales politiques sont en général, les vrais scandales, les vraies affaires, elles sont révélées par la presse écrite ou par les sites d'information. Bien sûr. La télé vient après souvent. François Jost, est-ce que quand on fait une émission sur un représentant politique, est-ce qu'il faut un pluralisme obligatoire? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faudra passer par tous les patrons de partis ou par toutes les personnalités politiques?
Alors, d'abord, pour pas faire le procès, si vous voulez, c'est une autre histoire de la télévision publique. Il y a aussi des sites comme Mediapart qui font, donc qui est un site privé, qui fait des enquêtes du même genre. Hein, donc, je crois qu'il faut pas. C'est un autre débat. Sauf que c'est plus confidentiel. Non, mais là, on parlait de télévision, là. C'est plus confidentiel, mais vous rappelez, par exemple, que pour le président de l'Assemblée nationale qui avait eu le tort de manger un peu trop de langoustes, ça a abouti à sa démission. Donc, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Pardon, je reprends votre question, je l'ai oublié en même temps que je faisais une digression. Non, je disais, est-ce que, au nom du pluralisme, quand on fait une émission sur les représentants politiques, il faut, tout le monde s'y colle, en fait? Alors vous avez raison. Moi je pense qu'il faut du pluralisme partout où on peut. Il ne faut pas avoir qu'un seul point de vue. En fait, ce qui se passe quand même, si vous voulez, je crois que l'importance de cette investigation, c'est que beaucoup de gens disent sans arrêt, mais on nous cache tout, on nous dit rien, etc. Et puis vous avez tout d'un coup un microcosme qui dit au contraire, nous on savait depuis longtemps. Mais oui, Depardieu on savait, etc. Et donc ces investigations remplissent quand même un tout petit peu cette demande du public de savoir de ce qu'il y a derrière l'apparence. Donc à ce titre-là, je crois que c'est aussi utile parce que alors parfois les auditeurs écrivent en disant vous nous faites croire aussi au complotisme parce que tout d'un coup il y a plus plus rien n'est réel, tout est à un arrière-fond et tout est à double fond, etc. Donc il y a du pour et du contre, si vous voulez, vous voyez, dans cette investigation. Oui, je voulais poser une question à François Jost, dont j'apprécie beaucoup le travail en tant que grand expert des médias, et c'est vrai. Comment expliquez-vous que les chaînes privées, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, comment expliquez-vous que les chaînes privées ne mettent pas à l'antenne des émissions d'investigation, puisque finalement il n'y a que France 2 avec complément d'enquête et cache investigation. Comment l'expliquez-vous? Mais je crois que il y a sûrement des raisons aussi financières parce que c'est cher, mais je pense. Oui, enfin TF1 et M6 auraient les moyens de faire des émissions d'investigation. Ce que je pense, et dont le débat est là pour le dire aussi, c'est que c'est dissensuel. Si vous voulez, parce que vous avez tout de suite avoir effectivement cette discussion qu'on a publiquement. Là, on peut l'avoir en privé avec sa femme ou entre nous, avec des amis, etc. Et je pense que pour le service, pour les grandes chaînes qui veulent réunir des gens, il y a un risque à faire ce type d'émission. Est-ce que François Jost, l'une des raisons qui font que dans l'audiovisuel public, les modalités de l'enquête ne sont, de mon point de vue, pas convenables, est-ce que ça ne vient pas du fait que si elles étaient convenables, si elles étaient réellement objectives, comme vous l'êtes dans votre réponse, eh bien ça rentrerait dans le cadre de ce qu'on appelle les débats politiques en réalité? Ça n'aurait plus rien d'original sur le plan de l'appréhension de certaines personnalités ou de certains partis. Comme le disait Jean-Michel, il faut un petit peu chercher sinon le scandale, du moins la chose légèrement provocatrice. Oui, bien sûr. Et il faut, comment dire, c'est pour ça que je parlais de Mediapart tout à l'heure, parce que s'il y a une même politique qui est de faire un petit peu tomber les idoles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un qui est très en avant dans l'actualité, qui est très présent, et on va montrer que il n'est pas cette personne lisse qu'on croyait, mais qu'au contraire, il a des tas de défauts ou des erreurs, etc. Donc je pense que ce qui peut fasciner les gens, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, un détail, le fait qu'on dise que quelqu'un a fait sous un faux nom des tweets, ça ferait s'écrouler, et ça montrerait, si vous voulez, que la personne est fragile et que derrière, il y a quelque chose qu'on nous cachait. Et puis qu'il faut gratter. Merci beaucoup en tout cas François Jost d'avoir été avec nous, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, sémiologue, et son dernier roman, il s'appelle #balance ton prof aux éditions Atlante. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup René Chiche. Merci.